Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, voilà l'une de ses camarades qui a pris balle perdue, autant pour moi. L'histoire s'est passée précisément au Cameroun, que j'aimerais partager l'histoire en question. Balle perdue de quoi? Vous qui aimez à voter, vous qui aimez vraiment écouter vos amis. Ah, je connais un ganga là, je connais un papa au Keshi là, allons-y là-bas, lui-même il a fait pour moi. Voilà une dame, une copine qui était en complicité avec son oncle, qui était un vrai ganga, qui était un papa au Keshi. Et elle envoyait des filles là-bas pour voter. Et son oncle prenait les grossesses des enfants, toi mais tes futurs enfants. Elle prenait ça et lui il prenait ça. Et lui il donnait un peu, une partie à sa nièce. Et aussi, ceux qui venaient vers lui, le ganga, les femmes qui venaient là-bas pour dire je n'ai pas d'enfant. Lui, il s'en a récupéré avant des gens pour venir donner ça aux autres. On va quand même écouter. Ou on vous dit non, que oui, le temps où on est maintenant, là, on n'a qu'à être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Un saut, une saut. C'est en train de commencer. On plusieurs lots, on est dedans. Ma famille, voilà l'histoire qui commence. Celle qui m'a expliqué l'histoire en question, elle dit non, que oui, c'est sa meilleure copine. Elles se sont connues à l'école. Mais où sa copine a relaté en comment et ça arrivé là, voilà le problème. Et son mari l'a laissé. Elle dit non que oui, elle est venue vivre chez son oncle. Donc la femme de son oncle, vraiment, vous-même vous savez très bien qu'en Afrique, je ne sais pas si ça existe encore, où on est maintenant en Europe, sinon en Afrique, c'est autant on disait non que oui, je vais mettre les enfants de mon cousin ou de ma cousine à l'école. Quand ils vont reçu là, c'est pour nous deux. L'enfant est reconnaissant. Mais de nos jours là, c'est plus simple. On dit non, moi je vais payer les coûts des enfants de mon frère ou de ma soeur. Eux, ils vont reçu, ils vont me laisser. Et puis mes enfants vont être à la rue. C'est comme ça, regarde aujourd'hui. Nos cerveaux d'aujourd'hui, là, je ne sais pas s'il y a un truc, un blocus dedans, on ne comprend pas. Enlevez ça dans vos têtes. Voilà la femme de son oncle qui était sévère. Elle a été maltraitée chez son oncle. Oui, tu es ceci. Oui, si tu ne fais pas attention, tu vas te retourner chez tes parents. Or, chez ses parents, c'était où au juste? Chez ses parents, c'était au village. Elle est quittée au village pour venir fréquenter chez son oncle. Mais elle était tellement intelligente. Mais la femme de son oncle était jalouse. Pourquoi celle-là était intelligente et puis elle, ses enfants ne sont pas intelligents? Donc il y avait la rivalité des jalousies dans le cœur de cette femme. Et voilà, au fur et à mesure, il y avait des menaces kestrales, menaces à outrance, menaces à main levée, tous ces trucs dans les coulisses. Si tu dis ça à ton oncle et ton oncle vient me faire des reproches, dis-toi que je vais te parer la route et tu vas quitter la maison avec la peur. Voilà comment, à l'école où elle partait, elle a gagné un copain là-bas. Elle a eu ses diplômes jusqu'à l'université, elle a gagné un copain. Et ce copain aussi, lui, c'était un vendeur de chaussures. Eux tous étaient à l'université, mais lui, il était plus dévancé dans l'école que la copine, la fille en question. Donc, dans ça, bah, grossesse est venue. Quand grossesse est arrivée là, vu que la pression qui se passe chez son oncle, si la femme de son oncle est au courant que oui, la fille en question elle est enceinte, là, mais ça veut dire bon débarras, quitte là, va chez le monsieur qui t'a enceinté là. Ou soit il y a des trucs, la famille va être divisée parce que quand c'est des trucs comme ça, dis-toi que c'est la famille qui est visée toujours. Donc maintenant la fille est venue voir le copain pour lui dire non, que, ah bébé, franchement grossesse à moi je vais enlever parce qu'il y a tellement de pression chez mon oncle là-bas et aussi dans ma famille, je vais enlever cette grossesse là. Le jeune homme a dit non, que nous sommes des élèves. Mais moi je me débrouille ici, je vends des chaussures, tout ça là. Donc vu que moi je gagne un peu, j'aimerais que tu gardes cet enfant là. C'est l'homme que tu parles. Hein. J'aimerais que tu gardes cet enfant là. Tu ne sais pas demain là, l'enfant là va devenir quoi? Parce que c'est ces gens d'enfants où on dit oui, on met dans nos têtes, on va avorter là. Ces gens d'enfants là, tu deviens quelqu'un. Donc, s'il te plaît, il faut garder cette grossesse, il faut garder la grossesse. La jeune fille dit non, je ne peux pas garder. Elle a trouvé des prétextes, elle dit des choses, le gars contrecale.
Oui, si la femme de mon oncle apprend ça, elle va dire, toi, elle va tout faire. Moi, je vais quitter la maison. Le jeune homme a dit, la chambre que je dors dedans, là, je dors seul, c'est moi-même, j'étais enceinte. Viens, on va dormir ensemble. Vous deux, là, moi, je viens déjà épargner un peu d'argent. Toi, avec la grossesse, je peux m'occuper de vous. La fille dit non, c'est pas ça. Oui, oui, c'est comme ça. Oui. Quand une femme c'est-à-dire qu'elle est bloquée dans la tête là, mon frère, pour débloquer sa tête là, c'est problème. Hein. Pour débloquer sa tête là, il y a un problème, Charles. Yeah. C'est un sérieux problème. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, eux, on est encore dedans. Voilà comment les choses, les situations. La fille dit à tout, elle vient enlever grossesse. Le monsieur dit, le jeune homme dit, il ne faut pas enlever. Si tu enlèves, vraiment, il ne faut pas m'impliquer dedans. Mais tu ne sais pas, cet enfant-là peut être le dernier de ta vie ou de notre vie, c'est là. Elle dit, elle, ce n'est pas son problème. Elle, là, elle veut enlever, elle ne veut pas gagner des problèmes. Elle veut faire ceci, elle veut faire cela. Le jeune homme a dit, moi, je t'ai déjà dit où. À l'époque, à ce temps-là, des jeunes filles mouraient même dedans. Quand tu t'as enlevé grossesse, tu ne fais pas attention. On dit, ouais, jeune fille, elle a enlevé grossesse. Voilà les conséquences, elle est tombée au front. Voilà comment jeune fille, elle est tombée au front. Tout le monde, c'est-à-dire, période ça là, l'année ça là, vraiment, on attendait des avortements pas possible. Les gens mouraient, les filles mouraient seulement. Donc c'est là le jeune homme a dit, ah, ce que tu es en train de faire là, il ne faut pas m'impliquer devant Dieu, il ne faut pas m'impliquer dedans. Hein. Parce que devant Dieu, avortement, c'est un crime. Je ne veux pas être impliqué dedans. Elle dit, ce n'est pas un problème. Le monsieur dit, ah, il ne faut pas faire ça. Je te demande pardon, il ne faut pas faire ça. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Elle dit, elle a rassuré, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, elle a compris. Donc le jeune homme lui pensait que oui, elle a compris ce qu'il lui a dit. Et avec le jour qui passe, la fille, elle est en train de se renseigner. Si quelqu'une, une fille connaît quelqu'un, tu peux l'aider à voter son enfant, pour enlever cet enfant en question. Donc elle est tombée sur une jeune fille aussi, à l'école là-bas, à l'université là-bas, qui dit non, que oui, moi je connais un monsieur là, vraiment ce monsieur là, il est tellement puissant. Il est tellement puissant, ce monsieur là. Une fois que lui-même là, lui, il ne te donne pas de médicaments, tu vas faire ceci. Non, lui, il vient comme ça, il met sa main, il parle sur sa main, puis il met sa main sur ton ventre. Une fois qu'il met sa main sur ton ventre, l'enfant disparaît comme ça, fier. Et un mois, c'est-à-dire un mois, tu vois tes règles. Elle dit, tu dis quoi? Ouais. Elle dit, tu es sûr? Elle dit, ouais, ma chérie, elle te dit quoi? Moi là, c'est toujours comme ça. Quand moi, je tombe enceinte, en même temps, je m'en vais chez lui. Et il me fait ça. Dia ne savait pas que la fille qui lui disait ça, là, cette fille-là, Dia, elle a son rôle là. C'est une mission que son oncle lui a confiée comme ça. C'est-à-dire, prends enfant des gens, fais ceci, fais cela, fais comme ça, fais ceci. Et voilà comment. Elle aussi, elle a dit, bon d'accord, 2 jours là, je vais chercher l'argent. Elle dit, il ne prend pas beaucoup d'argent. Même seulement là, ce qu'il va te demander là, juste seulement, si tu envoies 5 euros là, c'est-à-dire 5 euros, 6 000 francs ou 5 000 là, ou 4 euros, 50 seulement là, 50 centimes là, c'est fini. Lui va te faire voter. Elle dit, ah bon, elle dit, oui, dit, ok. 2 jours, elles sont allées là-bas. Elles arrivent là-bas, elles disent, non, ah, Baba, voilà ma camarade que j'ai envoyé. Le papa au Kéchi en question, c'était sa nièce qui était là. C'était sa nièce qui était là. Qui a envoyé la jeune fille à l'abattoir. Ah, oh, Baba, voici ma camarade qui est là, elle veut vraiment voter. Baba est venu, Baba a parlé, elle a donné un langue de consultation. Il a mis sa main sur ça. Vraiment, il dit non, que c'est fini. Elle dit c'est fini. Elle dit oui. Il dit ok, tu vas avoir tes règles. Il dit ok. Le mois qui a suivi, elle était normale. Elle a commencé à avoir ses règles, son ventre ne pousse pas. Elle dit ah, mais ma copine, non, ton gars là, il est fort. Ton gars là, mais il est fort. Il dit, il m'a même pas donné les médicaments. C'est qui t'a dit là, c'est ça qu'il a fait. Elle ne sait pas que ça là, elle a mis sa vie en danger comme ça sans se rendre compte. Voilà le temps qui ont passé. Le monsieur, le jeune homme en question, son copain, a su que elle a enlevé grossesse, son ventre ne pousse plus. Les mois qui passent, les mois qui passent. Mais lui, il n'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit pour dire non, que oui, grossesse, ça, il ne voit pas. Hein. Il a laissé ça comme ça. Leur amitié, couple, gars, tout se passait bien. La fille aussi, vraiment, tout allait bien à l'école normalement. Elle a commencé à avoir ses diplômes. Le monsieur aussi, tellement qu'il était avancé dans les études. Et voilà comment
Vraiment, il fait ses trucs, etc., etc. Il est sorti, il a fait son cabinet d'ingénieur informaticien ou informatique. Pas me blesser, hein, informatique ou informaticien ou il dit, oh, c'est blessé. Ce que vous voulez dire là, vous connaissez en même temps. Un seul, une seau, vraiment, ça puisse le va ouvrir, nous, va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre. Nous, on ne connaît pas à quel moment on dit, va déjà fenêtre, là, on va avancer. Tiens, c'est la même chose, hein. Informaticien ou informaticien ou informaticien ou il dit, on est dedans, il ne faut pas, on va se laisser. Donc, dans ça, le monsieur, le jeune homme en question, il a créé son cabinet, tout, il avait les employés et tout se passait bien. Lui, franchement, quand il a commencé à prospérer, il a commencé à avoir de l'argent, quand il paye, quand le mois finit comme ça, il paye ses employés, tout. Bénéfice là, il peut se retrouver au moins à 1000 euros. En Afrique, c'est beaucoup. 800 euros. En Afrique, c'est... Voilà. Donc, c'était un truc comme ça. Un peu, jusqu'à le gars, il était tranquille, il gagnait sa vie. Et voilà comment... Il était toujours avec la femme. Hein. La femme aussi, elle a commencé à faire son petit boulot, tout ça là. Mais c'est le monsieur qui était supérieur. Et voilà comment les choses se passaient. Le monsieur décide de dire, ah, je vais me marier avec toi parce qu'on a galéré ensemble, on a traversé des moments difficiles. J'aimerais vraiment t'épouser. Et voilà comment les deux ont fait le mariage s'est bien passé. Après le mariage, vraiment, les deux familles étaient heureuses et heureux. Le monsieur aussi, il était vraiment heureux et heureuse. Avec sa femme de galère, sa copine de galère qui s'est transformée en femme aujourd'hui, il a mis bague au doigt, tout se passe bien. Mais moi-même, ce jour-là, il a dansé dans le mariage. Mes abonnés même, d'autres même étaient artistes. Ah oui, d'autres même étaient traiteurs, les services des traiteurs, tout ça là, il dit, tout était là. Les caméramans, tout était là. Il dit, c'est bien passé. Mais le problème, on va quand même écouter. Voilà l'histoire maintenant de Banyene qui a commencé. Il dit, le monsieur mougou ici à gauche, il mougou ici à droite, il mougou ici en arrière, il mougou ici devant. Vanou, hein, grossesse ne vient pas. Il fait tout ce possible, grossesse ne vient pas. À gauche, à droite, devant, derrière, reculer, avancer, à la tête. Il fait tout. Un an passe, il n'y a pas de grossesse. 2 mois, 2 ans, il n'y a pas de grossesse. 3 ans, il n'y a pas de grossesse. Jusqu'à 5 ans, le monsieur dit, ah, bah, maman, qu'est-ce qui se passe? Tu ne tombes pas enceinte, je ne comprends pas. Bon, vu qu'on va aller en Europe, ils vont te suivre, ils vont faire ceci pour que tu puisses vraiment, parce que la médecine a avancé là-bas, pour que tu puisses avoir, quand même, on puisse avoir des enfants. Ils sont allés en Europe. La médecine a fait ce qu'ils pouvaient faire. Il dit, la médecine a fait ce qu'elle-même pouvait faire vraiment. Elle a fait, la médecine a fait ce qu'elle pouvait faire. Venir au pays, 0. Ah, le monsieur vraiment ne comprend pas. Il dit, ah, je ne comprends plus. Tu vois, je t'avais vraiment dit, quand on était très jeune, je t'avais déjà dit non, que je pouvais m'occuper de la grossesse plus toi-même. Je t'avais vraiment tiré les oreilles. Je t'ai dit non, que n'enlève pas cette grossesse-là, n'enlève pas l'enfant là. Si aujourd'hui l'enfant était vivant là, imaginez-vous, l'enfant pourrait avoir quel âge? Et puis l'enfant là pourrait être nos seuls enfants. Mais voilà ça aujourd'hui. Quand vous les femmes là, on vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Tout ce que tu rentres dans vos têtes là, vous voulez le faire. Voilà ça aujourd'hui. La femme dit non, ça va aller. Bon, il dit ok, je sais que ça va aller, mais c'est les années qui passent. Et c'est les années qui passent et on est encore dedans. Parce que ma mère aussi, mes parents aussi, on est censé voir leurs petits-enfants. On ne sait pas. Si l'enfant même venait, on ne sait même pas si c'était des jumeaux. Je ne sais pas si c'était des triplés. Je ne sais pas si c'était quadruplé. Ou soit si c'était juste une fille ou un garçon. On ne savait pas. Mais tu as fait ce que tu pouvais faire. Non, bébé. Il dit non, je t'aime. Je n'ai pas dit oui, je vais te laisser. Mais je te dis ouvertement que l'erreur que tu as fait, voici ça. Et la femme elle a dit, bon d'accord, il dit, la femme a commencé à raser maintenant les murs. Quand elle s'en va au champ, et il dit au champ encore, au marché, où on dit, il y a une femme qui vend médicaments traditionnels pour tomber enceinte, elle achète, elle vient, elle se purige, elle boit, elle fait ceci, 0. Elle va à gauche, à droite, 0. Elle allait à l'église. À l'église, là-bas, on dit, pour que tu puisses tomber enceinte, vraiment, il faut être patient. Il faut croire au Jésus-Christ. Il faut vraiment donner ta vie. Il dit,
Elle a fait ça, elle a fait 2 ans là-bas. Il dit les années en train de s'accumuler. Ça dit 7 ans plus tard, il n'y a pas d'enfant. 0. Waouh, on peut faire ça. 7 ans, on est ensemble et puis il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas fait de bruit d'enfant dans la maison. Mais ça, c'est désert ou c'est cimetière. Oui, c'est gâté. Le monsieur, maintenant, l'amour a commencé à se dégrader maintenant. Parce que le monsieur n'est plus content. Le monsieur n'est plus vraiment, il n'est plus heureux. Ah! Le monsieur n'est plus heureux. Si c'était lui-même qui avait dit, a poussé la fille pour dire, voilà, voter, il faut faire ceci, il pouvait mettre la faute sur lui. Mais lui-même, il a dit non, qu'il ne faut pas voter. C'est elle-même qui s'est levée, elle allait faire ce qu'elle pouvait faire sans même prévenir le gars en question. Mais l'épaule est retombée, c'est elle, tu prends. Tellement que elle voulait vraiment avoir des enfants. Elle s'est levée là, boum. Elle est partie. Voyez un autre papa au Kéchi. Quand elle est arrivée là-bas, voilà le papa au Kéchi, tu lui dis non que, ah, ma fille, tu as fait l'erreur dans ta vie. Elle dit, papa, j'ai fait quoi? Papa au Kéchi dit non que oui, tu rêves, non? Depuis que tu t'es marié là, tu rêves. Beaucoup, elle dit oui, je rêve, dans mon rêve on me poursuit, dans mon rêve vraiment, je saigne, dans mon rêve, voici ceci, dans mon rêve je saigne beaucoup, et puis je peux dire c'est chaque 3 mois, ou c'est chaque 2 mois, ou c'est chaque, oui, ou soit chaque 6 mois que j'ai fait ça, ce rêve-là, ça se répète. Papa Okechi a dit oui, c'est vrai. Ce que tu as dit, oui, je vois. Mais tu as fait l'erreur. Il y a une copine de toi que tu ne connaissais pas trop. Elle t'a amené chez un monsieur pour aller avorter. Elle dit oui, elle dit ok. Ce monsieur-là, c'est son oncle. Ce n'est pas son ganga fidèle, c'est son oncle. Elle travaille avec son oncle pour prospérer dans la vie. Aujourd'hui, là, elle est bien placée. C'est comme ça qu'elle attire les jeunes filles à aller avorter, puis on récupère les enfants des autres filles. Tu sais, quand tu tombes enceinte, toi-même en réalité, tu tombes enceinte, elle est là. Quand tu tombes enceinte, c'est le ganga qui a pris ta grossesse avec ton enfant là. Tous tes futurs enfants là, c'est lui qui les récupère. Donc quand tu tombes enceinte, le jour où tu saignes dans ton rêve là, tu étais enceinte, c'est lui qui vient récupérer. C'est lui qui vient manger, c'est lui qui vient récupérer. Où tu es là, ce gars-là, il a déjà tout terminé, tu ne peux rien faire. Elle dit, il n'y a pas autre méthode encore pour que... Il dit, non, moi, même s'il faut aller partout, on ne peut rien faire. Elle n'a pas eu confiance au Saint-Esprit qui est le Dieu. Elle allait à l'église, on lui a dit, il faut être patient, il faut donner ta vie à Dieu. Mais là-bas, elle a déjà tourné le dos. Ici, là, tu viens chez les gangas. Elle te dit, c'est trop, c'est fini. Avec la douleur, elle avait mal. Elle vient à la maison, elle ne peut pas dire à son mari. Le mari aussi, quand il quitte au travail, vraiment, tantôt il est content, tantôt il est énervé. Et un jour, le mari lui fait asseoir pour lui dire non, que vu que tu ne peux plus faire enfant, moi je ne comprends pas. On allait, même chez la médecine même européenne, on est quitté là-bas, rien. Je ne comprends pas. Voilà ça. Moi, je vais épouser deuxième femme. Moi, je vais avoir des enfants. Ce n'est pas moi, je t'ai envoyé aller enlever la grossesse. C'est toi, mais tu es parti. La femme a commencé à pleurer. Non, il ne faut pas faire ça. Oui, moi, je ne veux pas rival. Oui, et puis elle va venir ici après. Elle va me dire non, que je suis ici combien d'années. Oui, mon vent est désert, mon vent est cimetière. Il ne fait pas enfant. Elle va se moquer de moi. Et les enfants. Le monsieur dit, c'est pas par reconnaissance que moi, je t'ai épousé. Par reconnaissance de notre, il peut dire, de notre galère, de nos passés que moi, je t'ai épousé. Mais je t'avais bien tiré les oreilles que cet enfant-là, il ne faut pas que tu vas l'enlever. Mais tu vas voir rival, tu es obligé. C'est là maintenant, elle vient dire la vérité que non, oui, je suis allé voir un ganga, il m'a dit non que oui, celui où je suis allé avorter, il dit, ah, moi il savait que tu es allé avorter, moi il voulait que ça sorte dans ta bouche. Où tu es allé avorter là? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, je suis allé là-bas, la fille tu m'as envoyé là-bas, c'était son oncle. Son oncle même a mis sa main, si mon ventre, l'enfant est parti. L'autre mois, j'ai eu mes règles, voici ceci, donc j'étais tranquille. On dit non, il a tout récupéré mes futurs enfants, et c'est lui, quand je tombe enceinte dans mon rêve, c'est lui qui vient récupérer. Il dit, ah, c'est entre toi, avec tous ces gangas, avec tout tu allais fréquenter, ou tu allais pratiquer. Moi, je ne suis pas dedans. Moi là, je vais marier deuxième femme. Elle dit, elle ne veut pas, elle s'impose. Le mari dit, ok, tu t'imposes, non, il n'y a pas de problème. Il me prend tout de divorce, moi je divorce avec toi, et puis tu vas quitter ma maison. Et voilà comment le divorce s'est installé. La femme a perdu son mari. La femme a perdu son foyer. Souvent, là, les jeunes filles, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, il y a des familles, il y a des couples qui, c'est-à-dire qui souffrent, qui sont dans la souffrance, qui cherchent juste un enfant ou 2 ou 3 enfants.
Vous, une fois que vous gagnez des enfants, vous voulez les enlever parce que vous êtes encore dans votre jeunesse. Vous ne savez pas, un enfant même que Dieu t'a donné, tu ne sais pas si c'est terminus même tu es là. Après un enfant, là, tu ne vas plus avoir des enfants. Tu ne sais pas. Vous ne savez pas les avortements que vous êtes dans votre gamme. Ah, moi, je vais avorter. Tu ne sais pas qui te donne des médicaments que tu es en train de mettre dans ton corps. Tu ne sais pas qui te donne ceci, qui te donne cela. Faites attention parce que vous ne savez pas ce que vous mettez dans votre corps ou ce quoi on vous donne. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Ah oui. Faites très attention. Faites très attention. J'aime pas ça. Et reçu aussi, tu es fâché. Donc la famille, franchement, c'était juste pour vous dire non que je vais m'arrêter là. La conclusion de cette histoire, c'est pour dire arrêtez de dire non que oui, j'ai des problèmes, donc je vais faire ceci, la grossesse. Mais quand tu me là, attends, tu as pensé à ça, tu n'as pas dit au gars que il faut te protéger. Tu n'as pas dit ça, hein. C'est où c'est collé maintenant que tu vas avorter. Hé, ma soeur, pardon, c'est mieux de garder, tu vas accoucher et tu vas avoir une famille qui est bien placée. Tu vas dire, papa, maman, pardon, voyez mon enfant. Il n'a qu'à être avec vous parce que je veux pas. Vu qu'on dit jeter là, jeter c'est un crime, il préfère vous confier mon enfant. Il n'a qu'à vivre avec vous. C'est mieux. Si un jour, Dieu me va dire que ton enfant que tu as donné à telle famille, le voici. Ou soit, même si la famille aussi t'a oublié là, tu peux faire encore d'autres enfants. Et puis un jour, cet enfant que tu as mis au monde, tu as donné à quelqu'un d'autre, peut être bien placé. Et puis un jour, cet enfant-là peut aider ton enfant sans même se rendre compte qu'ils sont les frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vous dis, arrêtez ça là, c'est pas bon. C'est pas ce chemin-là, j'aimerais pas que vous empruntez ça. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Anasa.